C'est un conseil que je vous donne, que vous soyez indépendant ou pas d'ailleurs. Et ça change beaucoup le budget, je suppose. Trop chouette. Bah écoute, on se tient en courant alors pour mars. Je suis trop contente du résultat, genre c'est trop beau. Non mais ça va, il reste 3 mois, ça va le faire et tout. Une mémorante qui m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. Voilà. Et alors pour créer de la proximité, je pense que ce qui est important, c'est d'être soi-même. Et il s'est roulé dans le crottin d'âne, voilà. Hola les cops, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. Je vous avoue que j'ai pas mal aimé me prêter au jeu la dernière fois et je pense que ça vous a plu aussi de voir un petit peu les backstage de ma vie d'indépendante, de créatrice de contenu et de maman de 2 merveilleux enfants qui sont autres que Kitty et Fox. D'ailleurs, ce matin, vous avez pu le voir, j'ai commencé ma journée en allant promener Fox. Faut savoir que cette semaine, mon mari est absent, il est parti en vacances et donc c'est la première fois que je suis seule avec les 2 schtroumpfs. Et en vrai, ça demande quand même une petite logistique parce que du coup, bon, heureusement, je suis beaucoup à la maison de par mon métier, mais c'est vrai que ce week-end, par exemple, j'étais malade comme un chien, genre vraiment malade comme un chien, j'étais au bout du bout dans mon lit, et ben je devais me lever pour promener Fox. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un truc à prendre en compte si jamais vous décidez d'adopter un animal, c'est que c'est pas juste quand il fait beau et que quand ils font des câlins, mais c'est aussi quand il fait dégueu, quand il pleut et que vous êtes malade et que vous avez pas le courage de sortir, et ben il faut quand même le faire. Donc voilà, ça va mieux, j'espère. J'y vais mollo, je vous avoue, je bois beaucoup d'eau et j'essaie de me retaper lentement mais sûrement. J'ai passé le dimanche chez mes parents, ça fait toujours trop du bien. Je trouve que peu importe l'âge qu'on a quand on est malade, être chez ses parents qui prennent soin de vous et tout, il n'y a rien de tel. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a de prévu? Pas mal de choses, mais je vois pas encore très clair parce que j'ai pas encore organisé ma semaine sur papier. Je vous avais dit que je commence toujours par ça le lundi et c'est un conseil que je vous donne, que vous soyez indépendant ou pas d'ailleurs. Je vais prendre mon petit agenda et je vais un petit peu organiser en fonction de tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai envie de faire, tous les calls et les rendez-vous que j'ai, et comme ça je vois beaucoup plus clair parce que j'ai une partie qui est dans mon agenda iPhone, j'ai une partie qui est dans ma tête, j'ai une partie qui est dans mon Notion pour tout ce qui concerne le travail, et donc bref, j'aime bien mettre un peu des blocs. Ce matin je vais mettre un bloc futur projet parce que dans 1 heure j'ai un call avec la personne qui m'accompagne au niveau du projet, voilà, je peux toujours pas vous dire donc c'est un peu compliqué d'expliquer, et le problème c'est que c'est un call de suivi et que j'ai pas fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Donc là actuellement je me sens un peu comme quand on avait 7 ans, on avait genre des cours de piano ou des cours de guitare ou peu importe, et que le prof vous avait demandé pour la semaine d'après de genre vous entraîner et que vous étiez pas entraîné et que du coup le moment où il allait arriver ça allait être gênant parce qu'il allait capter que vous aviez pas fait vos devoirs. Bah là moi c'est un peu pareil, je vais aller faire ça maintenant et puis après le call je pense que je vais organiser du coup ma semaine et comme ça on pourra partir sur des chapeaux de roue et avoir une merveilleuse semaine que je vous souhaite à vous aussi d'ailleurs.
Hello Charlotte, ça va? Désolée, il n'y a pas de salle. Alors il faut que je trouve une chaise et j'arrive. Y'a pas de soucis. Je peux répondre pour pas que tu aies l'impression que je sois hyper en retard. T'inquiète, y'a pas de soucis. Tu vas bien? Oui, et toi? Bah très bien, très très bien. Petit pool de suivi. Yes. Donc, fallait savoir aussi où t'en étais au niveau finition. Je t'avoue que j'ai fait seulement ce matin tout mettre sur la plateforme. Tu vois, j'ai trouvé l'espace où je pouvais mettre genre mes inspirations, etc. Oui, c'est ça. T'as bien trouvé, t'as pas forcément besoin. J'ai bien mis tout ce qui est résumé, description du projet et à propos de moi. Alors on est en train de changer un peu les process. Donc on avait un call avec le design. Ouais. C'est peut-être plus intéressant pour toi de voir le marketing d'abord. Ok. Pour établir ta stratégie de communication et tout. Oui, oui, très bien. Je me demandais si c'était vraiment recommandé voire obligatoire ou si pas tant. Tu fais comme tu veux, tu Oui, vois. oui, non, de ouf, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Ok. Non, la place, il y a de la place, ça c'est sûr. Mais Et ça change beaucoup le budget, je suppose. Je sais pas trop, toi t'en penses quoi? Pour le moment, c'est bien. Ah oui, j'avais une question parce que tu m'avais dit dans le mail. C'est le document InDesign. Plus simple qu'on voit ça ensemble lors du call avec la graphiste et ma graphiste. Enfin, tu vois. Parfait. Normalement, c'est tout bon. Trop bien. J'ai hâte que ça marche. Merci. Trop chouette. Bah écoute, on se tient au courant alors pour mars. Ah ouais, vas-y, bah alors je note. Parfait, c'est noté. Je suis trop contente, j'ai vraiment pas mal avancé. Bon, évidemment, le temps passe toujours beaucoup trop vite. Mais du coup, j'ai un petit peu noté ce que je voulais faire aujourd'hui et demain. J'ai pas noté le reste de la semaine parce que je sais que ça va évoluer aussi en fonction de ce qui va arriver. Et alors, en gros, ça, c'est vraiment mon calendrier édito. Donc si jamais vous pensiez qu'on postait au hasard, c'est pas du tout le cas. Donc je vois vraiment tous les jours ce que je poste. Par exemple, ici, la vidéo, elle est pas encore prête, mais j'ai déjà la voix off qui est faite. Et comme ça, une fois que je la monte, j'ai plus qu'à enregistrer. Et là, je suis en train de cuisiner un petit plat qui n'a pas beaucoup de sens, je vous l'accorde. Mais moi, les lunchs, franchement, plus c'est rapide, mieux c'est. Donc là, je me suis fait une petite soupe miso. Un délice, genre vraiment, j'adore. Et je suis en train de préparer, enfin préparer c'est un grand mot, je suis en train de cuire des nouilles, des épinards et un substitut végétarien. Genre un petit steak végé comme ça. Voilà, simple, rapide et efficace. Pas à manger. Non, tu n'auras pas à manger. Tu es au régime. Tu es au régime. Je n'entends pas ma vidéo, tu fais trop de bruit. Je viens de rentrer de la promenade de Fox, il est 15h30 et je vous avoue que c'est absolument déprimant ce qui se passe là autour de moi. Il n'y a plus de lumière, voilà, j'ai dû allumer les lampes dans le salon parce qu'il fait déjà tout gris, tout dégueu. Honnêtement, d'habitude je suis le genre de personne qui est en mode non mais moi la dépression hivernale et tout ça me touche pas, genre ça me déprime pas trop et tout, j'ai pas de soucis avec le manque de luminosité, avec le temps qui est tout gris. Mais cette année, vraiment cette année les gars ça me touche quoi. Genre je le sens que mon moral il est beaucoup moins bon à cause de ça et j'envie vraiment les gens qui soit sont partis au soleil, soit vivent au soleil. Genre quand je vois les stories de Zoé, ma copine qui est aussi créatrice de contenu, qui habite à Nice, j'ai envie d'y aller en fait. Genre il fait tellement beau, même en février elle fait ses petites pauses, elle va se balader près de la plage et tout. Ça donne trop envie. Bref, je dois absolument terminer le post qui va sortir ce soir, mais j'ai un peu la flemme. Enfin genre j'ai pas envie de faire ça maintenant. Et bon bah je suis indépendante donc je fais ce que je veux quand je veux, c'est ça l'avantage. Du coup j'ai décidé de me faire une demi-heure, peut-être une heure de mariage. On est en plein dans le moment des RSVP, donc répondez s'il vous plaît, c'est ça que ça veut dire. Quand on a envoyé les faire-part mi-janvier, on avait donné comme deadline le 1er mars pour que tout le monde puisse répondre s'ils étaient présents ou pas. Et là du coup je vois que j'ai pas mal de nouvelles réponses. Ça fonctionne avec des mails. En fait j'ai créé un site internet sur lequel les gens ont pu scanner sur notre faire-part, ils ont pu scanner un QR code et ensuite ils ont pu répondre du coup via le site. Et donc là je vais un petit peu m'occuper de tout noter sur mon petit Notion, noter un petit peu les présences, noter aussi les gens ont pu choisir s'ils voulaient manger végé ou pas végé. Évidemment quand la mariée est végétarienne on fait attention à ce genre de détails. Donc voilà, je vais faire ça et puis après je verrai dans quel mood je suis, mais
mais de toute façon, je devrais terminer le post de ce soir parce que voilà, il n'y a que moi dans ma boîte, donc si je le fais pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. Voilà, alors, liste invitée. On est 1h30 plus tard et évidemment je suis toujours sur le mariage, sinon c'est pas drôle. J'ai du coup relancé toutes les personnes qui n'avaient pas répondu au RSVP, ça prend un temps de dingue vraiment. Et je suis en train maintenant de remplir tout le document qu'on doit envoyer à notre prêtre. Ça prend aussi un temps de dingue, surtout que j'adore notre prêtre, genre vraiment il est génial. Mais il n'y a rien à faire, tout ce qui est informatique et tout, c'est pas quand même son délire. Et du coup il m'envoie des PDF à remplir, mais le PDF a été mal codé, donc il y a des endroits où genre je sais pas répondre, enfin c'est hyper énervant. Mais donc voilà, je suis en train de copier-coller ce qu'on avait déjà fait sur une partie d'un document qui en fait se trouve ne pas être lisible, et en train de le remettre sur du coup un nouveau lien qu'il vient de m'envoyer. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait il reste plein de trucs à faire pour le mariage. Genre vraiment, j'ai comme ça des moments où en un coup quand je me rends compte de tout ce qui reste à faire, je me tape une zine en mode on va jamais y arriver. Et puis après je suis en mode non mais ça va, il reste 3 mois, ça va le faire et tout. Il y a quand même pas mal de taf encore à faire. Je m'y mets, hein, c'est parti. Dis, tu peux ronfler moins fort, il y a des gens qui travaillent ici. Tu fais que ronfler en fait. Ronfle moins fort. Ils me respectent pas. Hein. Ronfle moins fort, après moi j'ai envie de dormir. Je peux pas dormir, je dois travailler. Arrête de ronfler comme ça si fort. Ah, ces vieux documents qui fonctionnent pas, ça m'énerve. Calme-toi, calme-toi. Je vais péter un câble. Il est 18h moins 4, ce qui veut dire qu'il me reste 4 minutes pour publier mon post. On n'avait pas des tombées plein entre temps, enfin la galère, mais je pense que j'ai fini. Je vérifie juste tout. Du coup, c'est un petit post carrousel avec mes bons plans de Paris et franchement, je suis trop contente du résultat. Genre, c'est trop beau, j'aime trop. J'aime trop faire des posts carrousel, travailler. Vraiment, j'adore. Ça donne trop bien, c'est trop beau, c'est trop chouette. J'ai 16 slides. Oui, oui, madame, c'est pas mal. Ok, on télécharge tout ça en PNG et puis on va faire la petite légende et publier tout ça. Et Fox ronfle toujours à côté de moi, voilà. Merci de me rappeler que ma vie n'est que travail et que toi tu dors. C'est vraiment pas sympa en fait. Il est 18h et le petit post est publié, ce qui veut dire que c'est bientôt une fin de journée pour moi. Pourquoi je dis bientôt? Oula, j'ai un chat dans la gorge. Pourquoi je dis bientôt? Parce que c'est important de rester connecté dans la première demi-heure du post, comme ça si jamais il y a des commentaires, etc., je peux y répondre et ça va booster le taux d'engagement. Et du coup, en même temps, je vais voir un petit peu ce que je vais cuisiner ce soir. Je vous avoue que j'ai grave la flemme. Donc soit je prends un de mes petits plats quasi demi tout fait que j'ai reçu la semaine passée, soit je vais un peu voir ce qu'il y a dans mon congèle, mais dans tous les cas, je vais pas me la jouer Philippe Etchebest ce soir. Je vais faire un truc très simple et après je vais me poser, j'ai que hâte. Je vais soit regarder l'agence, il me reste genre 4 épisodes, j'adore. Soit je vais regarder Bridgerton, j'ai toujours pas commencé la nouvelle saison. Soit Danse avec les stars. Voilà, c'est un peu le programme de ce soir. C'est vrai que je profite du fait que le husband n'est pas là pour regarder un petit peu mes séries à moi. Quand on est à deux, on essaie de faire des trucs à deux et j'ai souvent des dîners ou des trucs le soir. Donc j'ai pas beaucoup le temps ces derniers temps de juste me poser et de regarder ma petite série. Donc je vais faire ça ce soir, j'ai trop hâte. Et pour le moment, je vais aller me mettre en cuisine avec mon téléphone pour répondre à vos commentaires.
Il est 21h30 et je n'ai toujours pas mangé, c'est insupportable. C'est insupportable. Je dis un truc et je le fais pas du tout. Je me suis tapé une zine à me dire qu'en fait, il fallait absolument que je range mon tiroir de sport et mon tiroir de pyjama et qu'il était grand temps d'investir dans des beaux pyjamas. J'ai bientôt 30 ans, je suis une femme, il est temps d'arrêter de dormir dans des vieux trainings dégueulasses. Du coup, j'ai fait ça. En même temps, j'ai retrouvé un truc que je cherchais depuis des mois, donc j'ai appelé ma maman en mode maman, ça y est, j'ai retrouvé la nuisette. On était trop contente, bref. Et j'ai évidemment scrollé Vinted pendant 50 minutes, puis après j'ai négocié sur Vinted pendant 35 minutes. Et maintenant je me retrouve avec 3 chouettes commandes, en vrai je suis trop contente. Je vous ferai un petit haul, ça n'arrivera pas cette semaine, mais je vous ferai un petit haul sur TikTok dès que ça arrive. Du coup voilà, il est 21h30, ma nourriture est prête depuis genre 1h30, donc là je vais la réchauffer pour la 10e fois. Parce que chaque fois je me dis non c'est bon, dans 10 minutes je mange, et puis chaque fois je trouve un autre truc à faire, et puis finalement je m'arrête pas. Bref, je vais aller manger, et je vous dis à demain pour la suite du vlog. Oh là les cops, j'espère que vous allez bien. On est du coup mardi, je vous retrouve pour le 2e jour du vlog. J'ai déjà été balader Fox. Ce matin c'était petit jeu avec sa balle dans un parc. Ce qui est trop cool c'est que près de chez nous on a un parc en fait clôturé pour les chiens. Ils peuvent du coup soit être entre eux, soit juste jouer à la balle et être tranquille. Et il adore, mais genre quand je vous dis qu'il adore, il adore jouer à la balle. Genre vraiment il est hyper jouette, c'est trop chouette. Oh ça rime. Et après pendant tout le reste de la balade il a tenu sa balle en bouche, genre il était hyper fier, trop mimes. C'est dur de faire 2 trucs à la fois. Ce matin je fais ma petite skincare. Oui Kitty ça va? Tu veux dire bonjour au vlog peut-être? Tu veux pas dire bonjour au vlog peut-être? Du coup, une fois que j'aurai fini ma skincare, j'ai un petit call avec une mémorante ce matin qui m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. Je pense qu'elle fait un mémoire sur le marketing d'influence, un truc dans le genre. Et c'est vrai que j'ai pas mal de demandes et j'essaye dans la mesure du possible de répondre par la positive parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver des personnes qui acceptent de se faire interviewer pour les mémoires. Je ne suis pas si vieille que ça, donc je n'étais pas étudiante il y a si longtemps que ça. Donc voilà, je fais de mon mieux, mais je reste humaine et j'ai pas non plus des milliards d'heures à consacrer. Mais donc voilà, ça c'est le programme pour la prochaine heure à mon avis. Ensuite j'ai quand même pas mal de trucs à faire au niveau montage parce que j'ai pas beaucoup d'avance pour les vidéos qui sortent cette semaine. Et ensuite je vais manger, je me suis fait des restes d'hier, comme ça je dois pas recuisiner. Trop chiant en vrai quand t'es seule. Cuisiner genre chaque fois c'est trop, non merci. Et puis à 14h j'ai un autre call et pareil cet après-midi j'aurai sûrement un peu d'admin, des mails aussi, j'ai pas mal de mails à traiter. Et ce soir j'ai trop hâte, il y a ma petite maman qui vient à l'appartement manger avec moi et puis on va au cinéma regarder LOL 2. Les gars c'est mon film préféré, c'est abusé. LOL 1 c'est littéralement toute ma vie, je suis fan de ce film. Donc voilà un petit peu pour le programme. Kitty va très bien, elle est à côté de moi, elle dort avec moi la nuit et Fox ne dort pas avec nous comme ça, elle a encore son petit moment à elle parce que ça reste une petite fille précieuse, elle aime bien être au calme avec sa maman. Voilà, niveau skincare j'ai rien fait de dingue, j'ai mis ce truc là c'est genre un balancing face mist, donc c'est une brume, je sais pas comment traduire en français. Une brume qui balance le visage, ça se dit pas du tout mais bon vous avez capté. Ensuite j'ai mis ma petite crème The Ordinary, je l'adore et c'est un pot qui me dure genre super longtemps, vraiment c'est abusé. La HA, facteur naturel d'hydratation plus HA, elle est dingue. Et ensuite j'ai mis mon SPF parce qu'on met son SPF tous les jours de l'année même si encore une fois c'est déprimant et qu'il fait que pleuvoir. Je vous avoue qu'après en avoir testé beaucoup, je suis très contente de celui-ci. C'est du coup La Roche-Posay et il est incroyable, genre il laisse pas du tout de fini gras, voilà, il est vraiment pas mal. Petit coup de parfum et on y va. Pour le parfum j'ai le Aqua di Parma, mais c'est très bizarre, il y a plein de gens qui disent mais t'es folle, j'ai pas de parfum à moi donc ça veut dire que je change, dès que j'en reçois un je change. J'ai pas en mode toute ma vie je mets le même parfum quoi. Oui, est-ce que tu utilises du storytelling volontairement? Oui, tout à fait. J'adore jouer avec le storytelling, je trouve que c'est un truc hyper chouette et souvent j'essaye vraiment quand je scripte ma vidéo d'aller réfléchir à tiens ça va être quoi ma première phrase et comment elle va pouvoir être percutante auprès de mon public. Là par exemple je vais bientôt aller manger dans un resto de burgers et je pense que ma première phrase ça va être en mode bon les gars j'ai un truc à vous dire, après 4 ans à être végétarienne j'ai craqué et j'ai remangé de la viande.
et que justement je mets en avant du coup les burgers en mode ils ont tellement été bien réussis. Mais il n'y a rien à faire aujourd'hui. Ce qui fonctionne, c'est ça, parce que les gens ont besoin d'être captivés dès les premières secondes de la vidéo. Et c'est ça qui différencie pour moi un bon d'un mauvais créateur de contenu. Si tu fais juste coucou les gars, aujourd'hui je vous emmène dans une vidéo où j'ai été manger un burger, ben ok, ta vidéo elle est peut-être super chouette, mais il faut le truc où tu vas chercher ton public quoi, et dans les premières secondes. Et donc voilà, ça peut être apprécié comme ça peut ne pas être apprécié. Je pense qu'il faut pas tomber dans le too much, mais c'est quand même hyper important de jouer avec le storytelling. Ok. Est-ce qu'il y a, je suppose, des choses que tu ne montres jamais, que tu ne parles jamais? Je montre jamais, en général en soirée, jamais. Et donc parfois j'ai des abonnés qui me croisent en soirée et qui me disent ah mais je savais pas que tu faisais la fête et tout. Et je dis ah oui, parce que c'est un pôle que je montre jamais. Quand je pars avec mes copines, c'est hors de question que je fasse une story ou autre. Ma famille, en vrai, je montre très peu et mon mari aussi, parce que voilà, par respect aussi pour eux. Et voilà, si il apparaît dans une vidéo, il y a pas de problème, mais je vais pas faire exprès de le mettre spécialement ou lui demander de venir et de se montrer. Et j'essaye de limiter évidemment tout ce qui est un petit peu photo en maillot, etc. Ça c'est un truc voilà pour me protéger moi, mais en soi ça me dérangerait pas, mais comme je sais qu'il y a des psychopathes sur internet, on préfère éviter. Et je pense que si on a un jour un enfant, je montrerai jamais sa tête. Il y a aussi sujets sensibles, etc. On peut parler de tout ce qui est politique. Tout à fait. J'ai déjà eu des critiques dans le passé par rapport à ça. On me disait je comprends pas pourquoi avec tes valeurs tu te positionnes pas sur tel ou tel conflit. J'avais fait une petite story où j'avais expliqué que je ne souhaitais pas me positionner politiquement parlant parce que je veux me protéger et il y a rien à faire. On peut se prendre des vagues de haine quand on se positionne sur des sujets comme ça. Je tape déjà du poing sur la table sur quand même pas mal de sujets et on peut pas se positionner sur tout. Et du coup j'avais fait le choix de plutôt rediriger ma communauté vers des comptes qui parlent d'actualité, parce que je veux pas non plus dire moi je fais comme ça et je vois pas ce qui se passe, c'est pas du tout le but du message. Mais du coup j'essaie de montrer que le matin, par exemple moi en me levant, j'écoute Hugo Décrypte qui parle de l'actualité, et pour moi le plus important c'est de s'informer. Mais j'estime, même s'il y a plein de gens qui estiment le contraire, que c'est pas mon rôle de informer les gens. Je ne suis pas journaliste. Il y a des personnes qui font ça très bien. Camille Terlinden notamment, je pense à elle, c'est aussi une de mes copines. Elle fait ça très très bien. Aussi, un truc que j'ai pas dit, moi mon Insta c'est aussi une safe place, et ça il y a beaucoup de gens qui m'ont dit moi je suis contente que tu parles pas de politique parce qu'on l'envoie déjà tellement partout, des mauvaises nouvelles partout, que en fait si ta bonne copine qui est censée être là pour aussi te montrer des chouettes trucs te parle de choses qui sont absolument terribles, c'est compliqué. Maintenant j'entends qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et c'est ok, on peut pas plaire à tout le monde. Comment est-ce que tu crées de la proximité avec ta communauté? Et est-ce que tu réponds aux DM, aux commentaires? Mais ça, tu m'en as déjà parlé tantôt. J'essaye vraiment de répondre à tous mes messages, que ce soit en vocaux, que ce soit à l'écrit, et je prends toujours du temps. Par exemple, quand je cuisine et que l'eau va bouillir pendant 10 minutes, petit temps pour répondre à mes messages. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est que comme je prends les transports en commun et que j'ai pas de voiture, tous ces moments un petit peu creux, on va dire, je prends vraiment le temps de répondre à mes messages à ce moment-là. Et alors, pour créer de la proximité, je pense que ce qui est important, c'est d'être soi-même. Mettre son téléphone et se filmer, faire une story face cam, y a rien à faire, ça crée de la proximité. Tandis que si on montre qu'une vie parfaite, ça peut peut-être créer un décalage. Donc voilà, un peu plus tu montres en fait de ta vie, même si t'es pas obligé de tout montrer, plus t'es authentique, plus tu vas dire les gars en fait je vous avoue aujourd'hui je me sens pas bien. Plus les gens vont se dire ok en fait c'est une humaine derrière son écran et donc je m'identifie à elle. Petit call fini, et j'ai aussi trié tous mes mails, enfin j'ai répondu à tous mes mails, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et maintenant, comme je vous disais hier, vu que je me suis pris une petite lubie de trier toutes mes affaires, je vais aller mettre tout ça sur Vinted et j'ai pas mal de trucs à vendre, je vous montre. Voilà, je vais essayer de faire des photos portées parce que je sais que ça part beaucoup mieux. Mais évidemment, j'ai trop la flemme. C'est comme ça. Je vais faire ça et puis je vais manger. Et puis j'ai un autre call à 14h. Et après, j'espère trouver la motivation de faire la vidéo qui doit sortir normalement ce soir. Et je me mets pas trop la pression. Si jamais j'ai pas le time ou l'envie, tant pis, elle sortira demain. Voilà, j'ai posté tous mes petits articles sur Vinted et j'ai déjà des offres, donc très très cool. Je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps avant de faire ma petite pause lunch, et il se trouve que Fox sent vraiment pas bon depuis ce week-end parce qu'il a été chez mes parents, et chez mes parents il y a des ânes, et il s'est roulé dans le crottin d'âne, voilà. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de lui donner une petite douche parce que j'ai vu qu'il faisait pas trop mauvais dans les prochains jours à venir. Ça sert un peu à rien de le laver s'il pleut juste après, donc je vais faire ça maintenant. Je vais te porter et je vais te mettre dans le bain, ok? Ouh, t'es très lourd toi, hein? Ouh, t'es très lourd toi. On va prendre le bain? On va prendre le bain mon cœur? C'est bien.
Je vais te donner un petit biscuit parce que t'es super sage, ok? Petit biscuit pour mon petit Fox. Oh, t'es trop sage, toi. Bravo, mon cœur. On va mettre le petit savon. C'est parti. Ah non, il faut... Oh, non. Il faut pas encore se secouer, c'est pas fini, mon cœur. C'est pas fini encore tout de suite. Est-ce que t'es tout propre? Pas encore. Pas encore, bientôt. Non, il faut pas... Ah oui, tu veux encore un petit biscuit? Parce que t'es très sage, hein. C'est parce que t'es très sage. Regardez comme il est tout beau. T'es tout beau, hein, Fox? C'était un petit peu long, t'as été très courageux, mais t'es tout beau maintenant. Trop beau tu es, bravo. Regarde, même ta soeur, elle est en mode waouh, comment il sent bon. Pour le petit lunch du jour, on part sur les restes d'hier. C'est du coup du couscous perlé avec du corn, des petits pois, des tomates et des pignons de pain. J'avais trop la flemme hier soir, donc j'ai juste mis au four le corn, les tomates et les petits pois. J'ai cuit le couscous perlé, j'ai mis un peu des épices et puis j'ai tout mélangé et c'est délicieux. Voilà, c'est très très bon. Il y a Fox qui ronfle à côté de moi encore pour pas changer, donc comme vous pouvez le voir, la douche ne l'a pas traumatisé. Il me reste 7 minutes avant le call, donc je sais pas pour qui je me prends à vous parler, mais écoutez, au pire je terminerai après ou pendant le call. Non, ça se fait peut-être pas trop de manger pendant le call. C'est pas grave, je mangerai après. Ah, c'est Vinted parce que j'ai vendu un article. Cool. J'aime bien les gens qui négocient pas et qui achètent direct. C'est top. C'est top. Merci Léla. Super. Je viens de finir un call de 1h30. J'ai la tête comme un seau, mais c'était trop chouette. Franchement, j'ai trop apprécié nos échanges. Et c'est pour un potentiel... c'est pas vraiment un projet, mais bref, ça pourrait potentiellement pas mal changer mon quotidien. Donc ça pourrait être vraiment cool. Donc là, je suis en train d'écrire le mail de suivi de call. Et après, en fait, il est déjà 16h30, donc je vais clairement pas avoir le temps de faire le contenu que j'avais prévu de publier ce soir. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Comme je disais tout à l'heure, je vais pas me mettre la pression inutilement. C'est aussi l'avantage d'être à sa propre boss. Si je ne sors pas le contenu, c'est pas une collab, donc en fait j'ai pas de deadline, c'est pas grave, je le publierai demain ou après-demain, peu importe. Comme ça j'ai le temps de bien tout ranger, de terminer ce que j'étais en train de faire. J'ai vu que j'avais d'autres mails qui étaient arrivés, donc peut-être de répondre aux mails et puis de ressortir Fox. Et puis il y a ma maman qui va arriver, donc il faut que je cuisine un petit plat et après soirée cinéma. Voilà. Regardez qui est là, c'est ma maman. Je t'ai attrapé. T'es content? T'es content? La surprise, je vous ai posé dans l'armoire, mais en vrai ça donne plutôt bien je pense le cadre. Oh là les cops, on est mercredi, je viens de faire mon petit matcha, attention mais regardez-moi ça, la perfection en fait. Ce matin, il y a du soleil. Enfin, je revis, ça se voit, je suis toute souriante. J'ai été promener Fox et ça fait tellement du bien de pas le faire sous la pluie en fait. Genre vraiment, ça change tout. Hier, le film qu'on a été voir avec ma maman était trop chouette. C'était LOL numéro 2 et vraiment, je vous le recommande de dingue. C'est la même réalisatrice, donc c'est Lisa Azuelos. Et ce qui est hyper marrant, je sais pas si vous avez vu le LOL 1, il y avait la petite sœur de Lola, donc l'actrice principale, qui s'appelait Louise. Et elle avait genre, je sais pas, 6-7 ans dans le premier film. Et en fait, c'est la même
même actrice, maintenant elle a genre 25 ans, qui joue dans LOL 2. Et donc il y a plein d'acteurs qu'on retrouve. Bon, bien sûr on retrouve Sophie Marceau dans le rôle de la maman, on retrouve sa copine, on retrouve le papa, enfin c'est trop chouette. Et la bande son, une pépite. Je vais l'écouter en boucle. Aujourd'hui, niveau boulot, il est 9h30. J'ai vu que j'avais pas mal de mails qui étaient arrivés ce matin. Donc je pense que clairement les choses sont en train de se réveiller et en train de bouger. Je pense que en fait, pourquoi est-ce qu'en janvier c'était si calme et début de février aussi, c'est simplement parce que c'est à ce moment-là que les boîtes décident de leur budget communication, etc. Et donc maintenant je commence à recevoir plein de mails. Tout le monde veut collaborer avec moi en un coup alors que ça fait 1 mois et demi que je suis en mode j'ai pas de collab. Je vais aller traiter un petit peu ça. Je dois absolument faire du montage puisque hier j'ai un petit peu flemmé comme je vous ai dit. J'ai 2 vidéos à monter et peut-être préparer un petit post carrousel aussi. Puis j'ai un rendez-vous pour mes ongles parce que là ça va pas du tout, genre ça ressemble à rien. Et cet après-midi j'aimerais beaucoup aller au mix. C'est vrai qu'en ce moment je fais plus beaucoup de sport, c'est pas bien, aïe aïe aïe. Vu qu'il fait beau et tout, je pense que je vais me chauffer vers 15h, aller au mix, faire des petites courses parce que demain j'accueille mes copines à manger. Et voilà quoi, une chouette petite journée sous le signe du soleil avec mes 2 enfants qui sont près de moi, qui vont très bien. Voilà. Merci en tout cas de suivre tous mes petits vlogs, ça me fait trop plaisir de me dire que vous êtes là en train de regarder ma vidéo, donc je vous fais des bisous. Qu'est-ce que je vais monter en premier? Du coup, là, je suis en train d'exporter tous les petits plans de la vidéo que je vais monter juste après. C'est une recommandation d'une trop chouette activité à faire à Bruxelles. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est toujours chouette, je trouve, le moment où là, j'ai genre 45 plans à exporter et puis après, je dois m'occuper du montage et puis de la voix off. Et du coup, c'est cool de voir un peu le avant-après. Genre là, je sais pas à quoi va ressembler le résultat. J'ai pas encore vu même les plans en fait que j'ai filmés parce que je filme et puis après, je rentre chez moi et j'exporte pas directement. Voilà, j'ai hâte. Là, j'ai 12 minutes 51 au moment où j'exporte et du coup il va falloir cut et prendre que les meilleures parties pour avoir plus ou moins 1 minute 30, peut-être moins si j'y arrive. Donc voilà un peu le programme et en même temps, parce qu'on fait pas les choses à moitié ici, je voudrais exporter la petite story que je viens de filmer. Donc on va publier ça, c'est parti. C'est fou comme avec de la lumière tout est beaucoup plus beau quand même. Genre mon iPhone, franchement c'est un iPhone assez ancien, c'est l'iPhone 13 et tout le monde est en mode mais quoi, c'est ton métier, comment ça se fait que t'as pas genre le meilleur des iPhones? Ben non, voilà, j'ai l'iPhone 13 et en plus c'est un reconditionné. Bon, je vais pas vous mentir, il faut que je change bientôt, mais d'abord money. Et du coup bref, tout ça pour dire que avec le soleil, ça change tout, genre pas besoin d'iPhone 17, genre la qualité est trop belle. Je sais pas si on va voir un truc mais trop beau, genre trop fan. Allez, on publie ça. C'est publié. Et maintenant, on s'attaque donc à cette vidéo. Je vais aller re-regarder aussi ce que j'avais prévu au niveau de la voix off, comme ça, je vois un petit peu quel plan j'ai besoin et où. Parce que forcément, je vais pas mettre des plans qui sont pas synchro avec la voix off, ça n'aurait pas de sens. Du coup, je vais dans mon petit Notion et je regarde le script. Donc là, la première étape, c'est vraiment un gros dérushage. Donc ça veut dire que là, je vais vraiment faire un premier gros travail de juste couper toutes les parties qui m'intéressent pas. Et puis après, je repasserai une deuxième fois, voir un petit peu s'il y a des trucs que je dois modifier, éventuellement rajouter un peu des petits effets, etc. Mais là, on va surtout essayer de faire un gros condensement. Ça se dit? On va condenser. Voilà, c'est mieux. Coucou le vlog. Avec Kitty derrière, trop mignonne. On dit souvent qu'on connaît pas bien sa propre ville, et bien là, je peux vous dire que j'ai joué à la touriste le temps d'une soirée et j'ai adoré. Le concept est simple. Ici, on vient apprendre à faire des gaufres de Bruxelles, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'elles ont un ingrédient secret, qui n'est autre que de la bière. Bah oui, on est belges ou on l'est pas, hein. D'ailleurs, le cours commence par une petite dégustation pour choisir la bière qui ira dans votre pâte. Blonde, ambrée, plus corsée, on goûte, on compare, et puis on passe aux choses sérieuses parce que les gaufres, elles vont pas se faire toutes seules.
j'ai fait mes ongles et je suis trop contente du résultat. Franchement, ça donne trop bien. C'est une dame qui vient à domicile. En fait, j'avais plus fait ça depuis hyper longtemps, mais je me suis rendu compte que c'était genre moins cher que d'aller en institut. Je payais 40 € pour faire tous mes ongles en semi-permanent. Donc trop chouette. Là, le plan, c'est de mettre les sous-titres sur la vidéo que je montais ce matin. Et puis, je vais aller promener Fox et puis après, je pars au mix et j'espère que le soleil sera encore de la partie. Il est 20 h, j'ai fait mon sport, j'ai sorti Fox, j'ai fait mes courses aussi pour demain soir parce que j'accueille mes copines à l'appartement. Je vais leur faire un très chouette dîner, enfin j'espère en tout cas que ça va être bon. Et mon plat à moi pour ce soir m'attend au four, donc que demander de plus, la soirée parfaite, franchement j'ai plus qu'à me poser et choisir ce que j'ai envie de regarder à la télé. Donc le rêve. Vous allez finir par croire que je n'aime pas cuisiner, parce que j'ai pas cuisiné une seule fois je crois dans ce vlog, ou peut-être une fois. Mais la vérité c'est que j'adore cuisiner, juste là je vous avoue je suis solo, je mange midi et soir à l'appartement donc ça fait beaucoup si je dois cuisiner genre chaque fois un plat individuel. Du coup en général ce que je fais c'est que je fais des beaucoup plus grosses portions, comme ça j'ai des restes et moi ça me dérange mais pas du tout de manger des restes plusieurs fois. Genre là j'ai trop hâte. Ce soir au menu c'est les restes d'hier, c'était des pâtes avec la bolo végétale de Casidomi qui était très bonne. Et avec ça je vais rajouter les petites boulettes ricotta et champignons que j'avais faites il y a genre 2 semaines. Je les avais mis au congèle et du coup ben voilà, j'ai 4 petites boulettes supplémentaires pour agrémenter mon plat, donc très fun. Et il y a Fox qui est tout content parce qu'on a fait la belle balade. Ah oui, je vous dis à demain. J'ai l'impression que ce vlog est très long. Est-ce que c'est une télé-réalité ou est-ce que c'est cool? Vous me dites dans les commentaires et puis je lirai tout ça, ok? Bon, je vous avouerai que ce début de jeudi matin a été assez chaotique. C'était un peu le bazar avec mes animaux de seconde main. Ça fait partie de la vie quand on adopte des animaux. Et voilà, ils ont leur trauma, ils ont leur passé. Donc il y a eu des petits pipis là où il n'était pas censé en avoir. J'ai changé 2 fois mon lit en l'espace de 10 heures. Donc je suis un peu sur les nerfs. Mais ça va, je les aime très fort d'amour. Du coup, il y a 2 machines qui sont en train de tourner. Et il est 9 h 40 et j'ai l'impression déjà d'avoir eu genre 3 vies. Mais voilà, c'est pas grave. Il y a vraiment pire dans la vie. C'est aucun stress. Je vais me faire un petit café parce que comme je vous disais, j'ai l'impression déjà qu'il est 18 h. Je pars ensuite rejoindre mes beaux-parents. On va au Sablon pour chercher notre cadeau de mariage. Donc on va aller chez un antiquaire, un faïencier, je sais pas comment ça se dit, pour chercher de la vaisselle. Donc trop hâte. Et puis je vais luncher chez mes petits grands-parents que j'ai pas vu depuis longtemps. Ceci est votre appel d'aller voir vos grands-parents, c'est important. Et ensuite j'ai un massage chez ma kiné Caroline Antoine. J'ai si hâte, elle est merveilleuse. Donc déjà j'ai trop hâte de la voir en tant que personne, mais surtout je suis complètement bloquée, j'ai trop mal au dos, enfin ça va me faire trop du bien. Donc voilà, cool petite journée en perspective et j'espère que les animaux se porteront bien en mon absence. On est vendredi, c'est le dernier jour de ce vlog que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu autant que moi ça m'a plu de vous emmener un petit peu dans mon quotidien. Aujourd'hui au programme, il est 11 h, du coup Candice vient me chercher dans 2 heures plus ou moins pour aller bosser ensemble et luncher dans un très chouette nouveau café qui vient d'ouvrir à Bruxelles. Si vous ne savez pas qui est Candice, c'est mon amie mais aussi une personne avec qui je travaille puisque c'est la cofondatrice de Lely Agency qui est du coup une agence de community management dans laquelle moi je suis business développeur. Après avoir été au petit café, on va aller découvrir les nouveaux bureaux de l'agence, donc j'ai trop hâte. Moi je les ai pas encore vus. Candice elle a déjà bossé là la semaine passée mais moi j'ai pas du tout encore vu, donc j'ai trop hâte.
Et du coup d'ici là, comme j'ai reçu pas mal de mails et que hier j'étais off, je vais m'atteler à ça. On pourrait croire que ça prend pas beaucoup de temps, mais en réalité répondre aux mails et gérer le business, ça prend je pense presque 50% de mon temps. Je suis toute seule là-dedans et donc c'est moi qui dois faire mes négociations, c'est moi qui dois signer mes contrats, je dois répondre à tous les mails que je reçois. Donc franchement on sous-estime un peu cette partie-là, mais en vrai moi j'aime bien pour le moment, à voir un petit peu si ça peut évoluer par la suite et si je rentre dans une agence et du coup quelqu'un gère tout ça pour moi. Mais du coup voilà un petit peu le programme, et ce soir c'est Les Enfoirés à la télé, c'est ma soirée préférée de l'année, c'est vraiment tous mes acteurs et mes chanteurs préférés, et les chansons françaises, moi je suis fan, donc j'ai que hâte. J'espère que j'arriverai à le regarder vu que je suis en Belgique, et je pense qu'avec TF1+, ça devrait le faire. Donc petite soirée me-time ce soir, et demain j'espère qu'il fera encore aussi beau pour continuer à profiter du week-end. Coucou.